le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est délivrer pour le salut. Bien-aimés, pourquoi je veux partager ce thème avec vous? C'est parce que nous traversons beaucoup de difficultés dans le corps de Christ. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, nous devons le servir avec la joie, la paix, la délivrance. Nous devons servir le Seigneur dans un corps rempli de santé, de force. Nous ne devons pas servir le Seigneur dans la maladie. Nous ne devons pas servir le Seigneur dans la possession démoniaque, dans les troubles, dans les difficultés. Bon, les difficultés, on peut le faire. Mais je mets l'accent sur la maladie. Je mets l'accent sur la possession démoniaque. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et de sœurs en Christ qui sont liés par les esprits impurs. Et cela fait que leur manière de servir le Seigneur a freiné, leur foi a baissé. Pourquoi? Parce que ces frères et sœurs ne sont pas totalement libérés. Libérés de l'échec, libérés de l'échec, libérés de la maladie, libérés des difficultés, libérés de la misère, de la pauvreté, des ruines. Je ne dis pas que être un chrétien ne veut pas dire tout le temps tes mains sont chargées d'argent. Mais je vais dire par là que lorsque nous acceptons le Seigneur nous donne le minimum pour pouvoir vivre. Vous comprenez? Il nous donne ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Mais aujourd'hui, lorsque nous prenons le cas des chrétiens que nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui ont même abandonné le Seigneur à cause des épreuves, à cause des difficultés. Vous savez, le Seigneur peut amener les épreuves dans nos vies, les difficultés, pour pouvoir surmonter et vraiment atteindre certains niveaux spirituels. Le Seigneur même peut permettre ça. Mais quand il s'agit des esprits impurs, eux, ils viennent pour nous troubler, ils viennent créer des situations très compliquées. Donc, ce message que je voulais partager avec quelqu'un, c'est vous dire que nous devons être libérés, délivrés pour le salut. Donc, quand nous acceptons Jésus, il faudrait que nous soyons délivrés des esprits impurs. Nous soyons délivrés des maladies. Et ce message, c'est un message qui doit nous interpeller, nous tous, afin de pouvoir prier, afin de pouvoir refuser nos situations. Parfois, l'ennemi nous fait croire que la situation que nous traversons est normale et que Job a souffert. Il y a des personnes qui ont traversé des moments difficiles dans la Bible et on donne certains témoignages. Oui, c'est vrai, mais vous voyez bien que ce n'est pas le Seigneur qui a voulu que Job souffre dans cette situation. C'est le diable qui est venu vers Job. Et Job, sa foi, l'a mené à surmonter. Donc, ce même diable, ce même Satan, va jamais baisser les bras. Et une fois que nous sommes dans la maison de Dieu, il viendra toujours nous tenter, il viendra toujours créer des situations pour que nous restions dans la position de maladie, dans la situation de maladie, dans la situation terrible. Et vous comprenez que c'est ce que Satan fait. Donc, pourquoi je veux partager ce thème avec vous? Je veux partager ce thème avec vous pour que vous compreniez que nous devons prier pour que tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, tout ce qui fait que nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas l'esprit tranquille pour le servir, que toutes ces choses-là nous libèrent. C'est pourquoi nous prenons dans le livre de Marc chapitre 5, versets 1 à 20, que je vais expliquer. Et il s'agit ici du fou de Gadara. Et le fou de Gadara, la Bible déclare que Jésus-Christ a dit passons de l'autre côté de l'eau, passons à l'autre bord de l'eau. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé de l'autre côté, lorsqu'il est descendu, il y avait un fou. Et ce fou-là était un fou qui vraiment faisait du mal à la population parce qu'il brisait les chaînes, parce qu'il dormait dans les sépulcres, dans les cimetières. Et il utilisait même les pierres tranchantes pour se blesser. Et il était terrible. Il brisait les chaînes. Au départ, il était en ville. Mais tellement que les esprits en lui étaient forts, les esprits brisaient les chaînes, il a opté pour la brousse. Et même dans le cimetière était le lieu où il habitait. Donc quand Jésus est arrivé sur son territoire, Jésus l'a ordonné, il a ordonné à cet esprit impur de sortir. Donc, cet esprit parlait, c'est une légion. Légion, c'est des milliers de démons dans un seul corps. Mais s'il y a un qui a parlé, il y a toujours un qui est au-dessus, qui commande tous ces autres démons qui sont dans ce corps. Et Jésus a ordonné tous ces démons-là de sortir de ce corps. Et quand ces esprits-là sont sortis, ils ont demandé au Seigneur, ne nous tourmente pas avant le temps. Et il faut nous envoyer dans ces ports.
Jésus-Christ les a conduits dans les ports. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que les porcs sont partis tomber dans l'eau, c'est-à-dire sont tous noyés. Et on veut dire que, ça veut dire aussi que tous ces esprits-là sont retournés dans les eaux. Vous voyez? Donc, ce fou a été délivré. Mais quelque chose que je vais vous signaler, c'est que quand le fou a été délivré, les gens, les éleveurs même, ont supplié Jésus de quitter leur ville. Parce qu'ils se demandaient, peut-être que demain, Jésus va faire une autre délivrance, ça sera dans les brebis, dans les bœufs. Donc, les gens même ne voulaient pas la présence de Jésus dans leur vie. Mais ce n'est pas ça mon message. Ce que je voulais partager avec quelqu'un, c'est que lorsque ce fou a été guéri, il a décidé de suivre Jésus. Et Jésus a dit, ne me suis pas, va dans ta patrie, dans les siennes, et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Vous voyez, le Seigneur a pitié de ses enfants qui sont malades. Le Seigneur a pitié des enfants, de sa créature, de ceux qui sont dans la folie, de celles qui sont folles. Vous voyez, le Seigneur a pitié de ses enfants qui traînent des maladies pendant des années. Le Seigneur a pitié de ses enfants qui n'arrivent pas à se marier. Le Seigneur a pitié de ses enfants qui traversent des moments difficiles, de ce qu'ils sont parfois misérables. Ils sont dans les moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de situations compliquées. Le Seigneur a pitié. Donc, ce fou de Gadara a été guéri parce que Jésus a eu pitié de lui. Dieu a eu pitié de lui et Dieu est venu vers lui. Il a traversé les eaux et il a reçu la guérison, la délivrance totale. Donc, il voulait suivre Jésus. Jésus a dit non, ne me suis pas, mais va dans ta contrée et annonce l'évangile et parle comment Dieu a eu pitié de toi et il t'a mené à la délivrance. Donc, quand ce fou est parti, tous ceux qui l'ont vu se posaient la question, est-ce bien lui? D'autres disent non, il se ressemble. C'est lui-même qui dit non, c'est bien moi. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ veut changer la vie de quelqu'un. Et cet homme-là est devenu un homme normal, de bon sens. Parce que tous les esprits qui étaient en lui sont partis. Et pourquoi ce thème? Délivré pour le salut. Parce que lorsque tu es délivré par Jésus, tu peux le servir librement, d'un esprit tranquille. Parce que imaginez que ce fou de Gadara était toujours dans les sépulcres. Est-ce qu'il pouvait avoir la conscience même de pouvoir parler de Jésus, de pouvoir évangéliser, d'aller? La Bible déclare qu'il est parti dans les décapoles. Dans la décapole, c'est 10 villes. C'est-à-dire, il est parti partout annoncer l'évangile. Il est devenu un évangéliste international. Il parle de l'évangile. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Ça fait des milliers d'années. Mais nous parlons de ce fou guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le thème délivré pour le salut, lorsque nous sommes dans le Seigneur veut que nous soyons libres. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur dans la maladie. On ne peut pas servir le Seigneur dans les troubles. On ne peut pas servir le Seigneur dans l'inquiétude, dans la détresse. Dieu veut qu'on soit en paix. C'est pourquoi Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mais bien aimés, beaucoup d'entre nous sont malades, beaucoup d'entre nous n'ont pas la paix. Beaucoup d'entre nous suivent le Seigneur dans la misère, dans la tristesse, dans l'angoisse. Parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de soucis. Les factures ne sont pas payées. Les loyers ne sont pas payés. Ils n'ont pas un endroit stable pour dormir. Et ils travaillent des moments difficiles. Bien vrai qu'ils croient au Seigneur, ils croient au salut éternel. Mais ils n'ont pas la paix. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous servions le Seigneur dans la maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous servions le Seigneur dans les dettes, dans les troubles. Parce que la Bible même dit que ne devez à personne si ce n'est l'amour. Donc si tu sais Dieu, ou bien tu es chrétien et que tu as des dettes, ne dis pas que non, ce sont des épreuves. Non, c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que lorsque tu suis le Seigneur, tu sois en paix, tu sois en joie. C'est pourquoi il fait tout possible pour nous empêcher dans la prière. Il fait tout possible pour ne pas que nous ayons la paix pour le servir. Donc ce fou de Gadara, c'est un point très essentiel. Il est délivré et il sert Dieu librement. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui ont besoin de se marier pour servir Dieu dans la paix, dans la joie. Elles ont besoin simplement d'avoir un homme dans leur vie, de vivre avec un homme dans un foyer pour que aussi le ministère, leur activité avance. Il y a des hommes aussi pareillement qui ont besoin d'une femme. Mais le diable ne permet pas que cet homme se marie. Le diable ne permet pas que cette femme se marie. Donc c'est pourquoi je dis à quelqu'un, à une sœur, de croire que ces paroles que je suis en train de parler, Jésus-Christ te libère pour que tu puisses le servir. Le thème, délivré pour le salut. Parce qu'il y a des personnes, tant qu'ils ne sont pas
elles ne sont pas délivrées, ces personnes ne seront plus jamais sauvées. C'est simple, nous prenons le cas de ce fou de Gadara. Est-ce que ce fou pouvait accepter Jésus dans sa folie? Il ne pouvait pas accepter Jésus dans sa folie. Il a fallu que Jésus le délivre pour que ce fou-là l'accepte après avoir été guéri. Donc la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien, Dieu veut que le chrétien soit en paix. C'est pourquoi il a dit que Dieu veut que nous soyons en paix avec tous. Donc la paix du cœur, la joie du cœur, la transformation, la restauration, Dieu veut de ça dans nos vies. Ouais, c'est pourquoi le ciel est rempli de paix, de joie. Donc cette paix doit se manifester dans nos vies sur la terre. Donc le diable fait de ce que nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous sommes liés par la misère, la pauvreté, les échecs, pour que nous n'ayons point la paix, pour que nous ne pouvons pas avoir cette paix que Dieu demande. C'est pourquoi, frère, sœur, toi tu m'entends, je déclare que Dieu te libère de cette situation terrible d'angoisse. Peut-être tu sais Dieu, peut-être tu es chrétien, mais quand tu vois même tes enfants qui sont dans la drogue, qui sont dans le banditisme, ça ne te donne pas la joie de servir Dieu. Alors que toi, tu proclames dans les rues que Jésus est Seigneur, mais tu ne peux pas, tu n'as pas cette joie lorsque tu rentres à la maison à cause de l'état de ton enfant. Ton enfant peut être malade, d'une maladie peut-être incurable, ou une maladie même qui fait que tu ne fais que dépenser. Et cette maladie même, tu prends le temps tellement que tu ne peux rien faire. Rien que s'occuper de ton enfant malade, ou bien ton mari qui est malade, ou bien ta femme qui est malade. Et tout le temps que tu passes sur cette terre, c'est de t'occuper d'un parent malade. Et tu n'as pas ce temps-là, vous comprenez. Et c'est pourquoi ce message, délivré pour le salut, délivré pour le salut, c'est pour te dire, mon frère, que tu dois te lever dans la prière. Tu dois crier à l'Éternel pour dire, j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin d'être restauré. Parce que lorsque je suis délivré, je suis restauré, je sais Dieu dans mon bon sens. Parce que la Bible déclare que cet homme était délivré, il était dans son bon sens. Parce que lorsque tu n'es pas délivré, quand tu sais Dieu, tu n'as pas la paix. Lorsque tu n'es pas délivré, tu sais Dieu, tu n'as pas la joie. Il y a des chrétiens, je vous le dis, à cause de ce que les démons les tourmentent jour et nuit. Et même les nuits, lorsqu'avant de te coucher, ils sont obligés de prier pendant des heures, des heures. Ce n'est pas mauvais de prier. Mais si c'est pour à cause d'un démon que je dois prier avant de dormir, non, ce n'est pas possible. Le Seigneur a dit, je me couche et je m'endors en paix. Mais pourquoi? Chaque fois, il faut que je prie 4 heures de temps, 5 heures avant d'avoir le sommeil, ou bien libérer l'atmosphère avant de dormir. Non! Les démons doivent libérer. Parce qu'il y a des personnes, sans la prière, ne peuvent pas dormir. Je veux dire que tout chrétien, avant de se coucher, doit prier. Doit bénir le nom du Seigneur. Va prier. En tout cas, tu peux prier même pendant 1 ou 2 heures. Ça dépend. Ça peut être 30 minutes. Mais il y a des personnes, toute leur vie, avant de dormir, il faut qu'ils prient longuement avant de dormir. Parce que s'ils ne prient pas, ils vont avoir des cauchemars. S'ils ne prient pas, ils seront tourmentés. Ce n'est pas normal. Parce que le Seigneur nous allons donner le repos. Nous ne devons pas être tout le temps troublés. Parce que ça devient un fardeau, ça devient de l'esclavage. Le Seigneur nous a appelés pour être libres. C'est pourquoi la Bible déclare que si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Cette liberté doit nous amener à servir Dieu dans la joie, dans la paix. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils vivent leur vie modeste dans le Seigneur. Dieu a béni leur vie, ils ont les moyens, ils sont en bonne santé, ils sont dans la joie. Ils ne se compliquent pas, ils s'élèvent, vont évangéliser, ils sont souriants, ils sont toujours heureux. C'est cette vie que Dieu demande. Mais vous allez remarquer que la vie de certains chrétiens, ça fait que ça ne donne plus pas la joie à d'autres personnes d'accepter Jésus. Je ne parle pas de la persécution qui vient sur les chrétiens, où les gens viennent les persécuter, les gens viennent les tuer, les gens viennent les interrompre pendant la prédication ou dans l'évangélisation. Je veux parler de la vie personnelle, ta vie personnelle avec Jésus. La joie que tu dois manifester avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, nous allons toucher un autre point pour dire, délivrer pour le salut. Je veux parler de Bartimée. Vous voyez, Bartimée était un homme aveugle qui était là. Et un jour, Jésus passait par là. Et il a entendu la voix de Jésus, il a entendu les bruits, les gens qui parlaient, et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Donc il voulait s'approcher de Jésus pour recevoir la guérison. Mais les gens l'empêchaient.
Mais Bartimée a insisté. Bartimée a crié. Il a donné tous les qualificatifs de Jésus. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, il a commencé à dire des choses que des personnes même n'ont jamais, des gens même qui sont avec Jésus-Christ ne savent pas que Jésus est le fils de David. Vous comprenez? Selon la Bible, selon la généalogie. Parce que Jésus-Christ, il est le créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus-Christ qui a créé l'humanité. Donc, si nous parlons de la généalogie, Jésus-Christ vient de la tribu de Juda. Vous comprenez? De même que David. Donc, Bartimée va appeler Jésus. Et Jésus s'arrête. Il dit, mais c'est qui ça? Et on lui dit, c'est Bartimée. Et il s'est approché de Bartimée. Et il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je veux voir de nouveau. Et quand Jésus a prié pour Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée a été guéri et il a jeté son manteau et il a suivi Jésus. Vous comprenez? En suivant Jésus, il n'a pas suivi Jésus dans les yeux fermés. En suivant Jésus, il n'a pas suivi Jésus dans la maladie avec son vieux manteau. Il a suivi Jésus-Christ parce qu'il a été délivré. Je ne dis pas que ceux qui sont malades, qui sont peut-être infimes ou paralytiques ou aveugles, ont besoin forcément d'être délivrés pour suivre Jésus. Non, loin de là. Mais il y a certaines personnes qui ont besoin réellement de la délivrance, de la guérison pour vraiment servir le Seigneur. Qui ont besoin vraiment que dans leur corps, qu'il y ait la santé, il y ait la force pour servir Dieu. Qui ont besoin que sur le plan financier, ils aient de l'argent en abondance pour servir Dieu. Ils ont besoin d'avoir ce qu'il faut pour servir Dieu. C'est pourquoi souvent, je le dis souvent, que deux personnes, quand on prêche comme ça, ils prennent une petite partie. Et puis il dit que l'homme de Dieu dit que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas servir Jésus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tu peux servir Dieu dans la misère, dans la pauvreté. Hein. Tu peux servir Dieu librement. Tu peux servir Dieu même n'ayant rien, tu peux servir Dieu dans la joie. C'est pourquoi quand tu n'as rien, il faut servir Dieu dans la joie, non dans l'amertume, non dans la tristesse. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. Donc je dis à quelqu'un, délivré pour le salut. Bartimée a été délivré. Et quand il a reçu sa délivrance, il a suivi Jésus. Pas dans l'aveuglement, il a suivi Jésus les yeux ouverts. Donc, Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et il est venu pour libérer les captifs, vous comprenez? Il est venu pour proclamer la bonne nouvelle aux captifs, vous comprenez? Donc, Jésus qui est venu sur la terre pour que nous ayons la paix, la guérison. Il n'est pas venu pour que nous le servions dans la détresse, nous devons dans les peines, dans la haine, dans la colère, non. Nous devons servir Dieu dans la joie. Donc, Bartimée l'a suivi. Vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52, pour l'histoire de Bartimée. Et vous verrez aussi l'histoire du fou de Gadara dans Marc chapitre 5, de 1 à 20. Vous allez comprendre l'histoire du fou de Gadara qui a été guéri par Jésus. Et nous prenons dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Là, nous allons lire ça. Luc chapitre 8, 1 à 3. Que je lis. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous voyez ici, Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Mais quand Jésus l'a rencontrée, Jésus a prié pour Marie de Magdala. Elle a été guérie. Et elle a suivi Jésus. Et elle assistait Jésus de tous ses biens. Vous comprenez? Il y a des personnes qui sont riches, mais qui sont possédées. Qui sont riches, mais qui sont malades. Qui sont riches, mais qui ont des problèmes. Mais ces personnes doivent servir Dieu. Mais ces personnes, quand vous partez vers eux pour leur dire de servir Dieu, de donner de l'argent pour servir Dieu, ces personnes ne sont pas prêtes. Parce que ces personnes peuvent le faire. Mais vous voyez que souvent, quelque part, ces personnes sont mal à l'aise, ne sont pas contentes parce que ces personnes sont malades, ces personnes sont sous la possession démoniaque, ces personnes ont des maladies. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive à un endroit, il délivre, il guérit, il restaure. Et les gens le suivent parce que les personnes sont libres. Imaginez quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ et qui est malade, qui veut suivre Jésus-Christ au temps des apôtres, au temps où il était sur la terre. Les gens qui suivaient Jésus, imaginez que ces personnes étaient dans la douleur, qui traînaient leurs pas, les aveugles le suivaient partout avec des bâtons, les paralytiques sur des fauteuils roulants. Non! Aujourd'hui,
La puissance de Dieu n'est pas tellement que souvent dans nos églises, il y a beaucoup de malades. Tout en temps normal, voilà, la manifestation du Saint-Esprit, il y a des personnes qui peuvent être malades, mais les personnes, la maladie ne doit pas être dans leur vie. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi dans ce message que je prêche, je vais dire à quelqu'un de croire que Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te restaurer, de briser les liens de maladie, des liens de malédiction. Je vais prier pour quelques personnes qui m'écoutent, qui me suivent. C'est là que je vais m'arrêter. Mais pour finir, pour dire que si quelqu'un est délivré, quelqu'un est restauré, son salut, il suit le Seigneur dans la liberté, en l'esprit tranquille. C'est pourquoi vous voyez, certaines personnes ont suivi Jésus-Christ par la parole. Comme nous prenons le cas de Nicodème, qui est venu écouter la parole de nuit, voir Jésus-Christ écouter. Donc pour la conversion, il y a plusieurs manières d'accepter Jésus. Pour ceux, il y a certains qui ont accepté Jésus par des guérisons, par des miracles, par des délivrances. D'autres l'ont accepté à cause de la puissance de la parole qu'il prêche, à cause du royaume des cieux qu'il annonce. D'autres l'ont accepté. Il y a des personnes qui ont accepté Jésus-Christ après la guérison. Et après la guérison aussi, ces personnes ont reçu la parole du salut, la parole du royaume. Ces personnes sont rattachées au Seigneur. Donc, bien aimé, je vais prier pour des personnes. Toi qui viens de me suivre, tu as une maladie quelque part. Tu as quelque chose qui t'empêche de servir Dieu avec joie et paix. Mais je vais prier. Et le Seigneur Jésus-Christ va te libérer. Ferme les yeux. Et si tu as une maladie dans ton corps, à l'instant, à l'endroit où tu es, tu fermes tes yeux, tu imposes la main à l'endroit où tu as mal. Si tu as un mal dans le cœur, si tu as un mal dans le cœur, mets ta main sur ta poitrine. Si tu as un mal dans la tête, mets ta main sur ta tête. Quel que soit le lieu où se trouve le mal, même si c'est hernie, même si c'est fibrome, quel que soit la maladie, cancer, sida, quel que soit le mal dont tu souffres, coronavirus, quelle que soit la maladie, et je crois, Covid-19, quelle que soit la maladie que tu portes, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, même l'épilepsie, Jésus-Christ a guéri les personnes qui avaient l'épilepsie. Jésus a libéré toutes ces personnes. C'est pourquoi je vais prier. Tu seras libéré maintenant. Ferme tes yeux. Et même si tu es quelqu'un qui est malade, qui est à côté de toi, impose la main à cette personne. Ou même si la personne n'est pas là, simplement lève tes mains vers les cieux et il pense à cette personne et dit: Seigneur, mon frère, ma soeur, ma tante ou bien mon enfant est malade, et tu dis ça et tu reçois la prière. À l'instant que je prie, le Seigneur te guérit, guérit tes parents, guérit ta connaissance, guérit ton ami. Au nom de Jésus, ferme tes yeux, je prie. Seigneur, je prie pour cette parole. Le thème, c'est délivrer pour le salut. Nous avons besoin d'être libres. Nous avons besoin d'être dégagés pour te servir, pour te louer, pour t'annoncer, Seigneur, pour rendre témoignant de toi sur cette terre. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, de la manière que tu as dépassé des personnes, tu as dit allons de l'autre côté, à l'autre bord de l'eau, et que tu as guéri le fou de Gadara qui était dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je brise dans la vie de quelqu'un. Si tu as un membre de ta famille qui est là, qui n'est pas normal, qui est quelqu'un qui a une maladie quelconque, à l'instant que ce soit le nom de la maladie, au nom puissant de Jésus, je déclare, si c'est la folie, écoute, autre maladie, épilepsie, au nom de Jésus, maladie de cœur, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise dans ta vie tout esprit de maladie qui te contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, dans le sang de Christ, je brise maintenant. Libère la vie de ce frère, libère la vie de cette soeur, libère la vie de cet homme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cet esprit, tu agisses maintenant, afin que les esprits impurs, l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie, les esprits méchants soient vaincus maintenant. Seigneur, des personnes qui sont liées par l'esprit de mort, qui sont liées par des démons. Les démons sont sortis de ce fou et qui sont précipités dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ, la maladie qui te tient, les démons qui t'empêchent de dormir, les esprits qui te tourmentent, tu brises et les chattes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant. Sois libéré de la puissance de Satan. Sois libéré de la puissance des démons. Sois libéré de la puissance occulte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise leurs œufs maintenant. Je les chasse maintenant. Chasse leur vie dans ta vie. Je les chasse dans ta vie. Je les chasse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père, je sais que tu libères ces personnes qui me suivent à l'instant. Que la puissante main de Dieu, le feu du Saint-Esprit te touche à l'instant où tu es. Que la puissante main de Dieu te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la restauration. Les diables t'humilient au point que lorsque tu te couches, les sorciers t'ont humilié. Lorsque tu te couches, tu fais pipi au lit. Je brise cet esprit-là. Je détruis cela au nom de Jésus.
Jésus-Christ, que cette honte te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. À l'instant où je prie, cet esprit te libère, quitte ta vie. L'esprit d'échec, l'esprit de sorcellerie, maladie, humiliation, soit vécu de ta vie. Pauvreté, je brise les chaînes de la pauvreté dans ta vie. Je brise les chaînes de la pauvreté dans ta vie. Je brise les chaînes de l'échec. Tu n'arrives pas à travailler, tu tournes en rond. Je proclame la victoire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, sois libéré maintenant dans le sang précieux de Jésus. À l'instant que j'ai prié, Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour la restauration, merci pour des vies que tu viens de libérer. Dans le sang précieux de Jésus, car tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez ces choses accomplies. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas rendre témoin de tout cela, tous ces enseignements, toute cette prière, et nous vous entendons. Vous pouvez nous écrire, l'adresse est affichée pour vous rendre vos témoignages. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.